peut-être que je retrouverai tout. Ouais. Ou alors, je t'entends toi et je cause dans le vide. Bon. Alors, qui commence? Bon, moi, je vais commencer, on verra bien. Alors, Saint-Giron. Saint-Giron. Saint-Giron est une petite commune qui se situe dans l'Ariège, à environ 120 km de Toulouse et 80 de Foix, pour un peu situer. Alors, cette petite commune est assez significative d'un nombre de chômeurs important parce qu'il n'y a pas de grandes entreprises industrielles et les offres d'emploi sont particulièrement axées sur tout ce qui touche oui, à la fromagerie ou bien à du travail plutôt saisonnier, cherchez le mot, saisonnier. Le tourisme aussi. Voilà, et un peu de tourisme. Ben voilà, hein, donc pourquoi une maison de chômeurs à Saint-Giron? En fait, la maison de chômeurs a été à l'initiative de demandeurs d'emploi de Saint-Giron qui allaient sur un département voisin, la Haute-Garonne pour ne pas le citer, et dont une petite ville qui s'appelle Saint-Gaudens qui avait, elle, une grande maison de chômeurs avec des activités par l'insertion économique de l'IAE, quoi. Et les personnes les personnes de Saint-Giron n'ayant rien sur le secteur, eh bien, ils se déplaçaient. Ça fait quand même un certain nombre de kilomètres, 65, je crois. Ils se déplaçaient pour venir chercher ou aider ou bien avoir les services que présentent les maisons de chômeurs. Alors, les services que présentent les maisons de chômeurs, c'est quoi? Et notamment la nôtre, donc à Saint-Giron, c'est un accueil inconditionnel qui est très important, avec une partie écoute essentielle. C'est aussi des services mis à disposition, alors tout ce qui a trait au numérique, bien évidemment, avec un atelier informatique, et puis une aide et un soutien à toutes les démarches administratives, notamment aussi celle de recherche d'emploi avec le site Pôle emploi, bien évidemment. C'est ouvert aussi très rapidement et pratiquement depuis le début, tout ce qui touche à l'accompagnement, à la défense des droits et à la représentation au sein de Pôle emploi, mais aussi, et c'est un peu moins vrai maintenant, mais aussi pour tout ce qui touche au RSA, à la CAF et au conseil départemental qui gère le RSA. Plusieurs personnes sont présentes au sein des comités de liaison et je dois dire que ça apporte quand même un réel soutien tant à la résolution de problèmes récurrents avec Pôle emploi, que ce soit des problèmes de radiation ou bien de dossiers non constitués ou refusés, enfin tout ce genre de choses. La maison des chômeurs de Saint-Giron s'est spécialisée aussi. Je ne sais pas combien de temps on a. Est-ce que je peux parler longtemps ou pas? Vas-y, continue. Voilà. La maison des chômeurs de Saint-Giron s'est spécialisée aussi dans tout ce qui est convivialité, parce qu'on a senti que les personnes avaient un problème d'isolement assez flagrant. Pourtant, c'est une petite ville, mais visiblement, les personnes ont du mal à se créer un réseau et à avoir un soutien, que ce soit pour la recherche d'emploi, mais aussi pour d'autres activités. Et pourtant, elle est très riche. Saint-Giron est très, très riche en associations de tout type. Mais les personnes qui sont exclues, et ce n'est pas moi qui l'apprendrai à chacun, évidemment, ont du mal à faire le premier pas pour aller vers des associations X ou Y. Donc, on a commencé par faire des petits déjeuners-débats, devant la porte, tout simplement. Heureusement, il y a le beau temps assez souvent par là-bas.
Et ces petits déjeuners débats ont été axés sur, évidemment, Pôle emploi pour commencer, mais elles se sont vite transformées. Et là, je vais laisser parler mon camarade qui est très, très au fait de toute cette activité. Elles se sont transformées, ces petites communications, elles se sont transformées en conférences, débats sur des thèmes de société. Vas-y, je te laisse la parole, Jacques, si tu entends bien. Bon, si Patrick m'entend, je t'entends. Qu'il me fasse signe simplement, comme avec son pouce levé, qu'il m'entend. Voilà, c'est bon, c'est bon. Bon, si tu veux, suite à ces... Mais il faut que tu mettes, il faut que tu affiches la vidéo en haut à droite. Là, je t'entends pas. Hein. Affiche la vidéo en haut à droite. Hein? Affiche la vidéo en haut à droite. Vas-y, il faut mettre partage d'écran, affichage. La notion affichage, il faut mettre affichage de l'intervenant. Voilà, c'est ça, affichage. Hein, intervenant. C'est ça. Rémi, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ouais. Non? On ne te voit pas dans l'écran. Tu m'entends, Patrick, ou pas? Ouais, je t'entends. On t'entend, Jacques. Ensuite, à ces petits casse-croûtes débats ou déjeuners de débat à la maison des chômeurs, où on a senti que les gens étaient intéressés quand même d'aborder les problèmes de société d'aujourd'hui. Et on s'est dit, on va tenter des conférences débats, on verra bien ce que ça donne. Et on a commencé par faire une rencontre sur le chômage avec le film de Ken Loach, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur le chômage. Moi, Daniel Blake. Et là, on avait invité Mavus, la Croix-Rouge. Le Secours populaire, le Secours catholique, enfin tous les populaire, Secours catholique, tous les humanitaires. Les chômeurs avec lesquels on est en contact. Donc, suite à ce film, on a pu mener un débat et puis on avait fait un petit buffet convivial et une discussion entre nous, etc. Ça nous a donné envie de continuer. On s'est dit, peut-être que ça va marcher, on verra bien. Bon, il faut dire aussi que moi, j'ai une antériorité au niveau de l'éducation populaire. Et j'ai beaucoup travaillé sur le développement local, territorial, avec Didier Minot, d'ailleurs, à l'UNADEL à une époque. Et on s'est donc lancé avec Chantal et la petite équipe, et on a commencé à faire le revenu universel, la décroissance, la transition, d'ailleurs Didier est venu, la transition en Ariège. Enfin, on a pris un certain nombre de thèmes de société, et le dernier qu'on a fait, ça a été la 5G, informatisation de la société. Et on peut dire qu'en moyenne, à chaque fois, on avait à peu près 70 personnes qui venaient entendre cette conférence, et puis on organisait des petits groupes pour poser des questions, pour qu'entre eux ils s'organisent, pour poser des questions aux intervenants, et on terminait par un débat général. On débattait un petit peu, chacun posait ses questions par rapport aux problèmes qui se posaient. Donc ça a donné, si tu veux, un certain élan autour d'une certaine vision de ce que j'appelle, moi, l'éducation populaire, permettre aux gens de comprendre la société dans laquelle on vit afin de pouvoir mieux décider de ce que l'on veut. Voilà où on en est. Bon, on est arrêté aujourd'hui avec la pandémie. On ne peut plus faire de rencontres à hauteur de ce niveau-là. Donc, on est en attente de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer. Mais notre objectif, c'est de sensibiliser la population locale à ces problèmes de société. On voulait aborder l'agriculture, les circuits courts, enfin un certain nombre de choses aujourd'hui qui tournent autour de l'écologie. Puis il y a le climat aussi, puisqu'on a l'école de météorologie, donc on pourrait faire venir des gens compétents sur les problèmes climatiques. Enfin voilà où nous en sommes. Voilà, peut-être pour ajouter. Attends, tu le vois pas en plein écran. Ah, j'entends pas. Hein. Chantal, tu me feras la traduction, j'entends. C'est vraiment le bazar, ce truc. C'est pas possible. Hein. Ouais. D'habitude, j'ai tout. Là, j'ai rejoindre l'audio. Ouais. Et affichage. Affichage, il faut mettre l'audio par l'ordinateur. Il faut mettre affichage plein écran. Ah, voilà, c'est bon. Oui, ça y est, ça marche.
des problèmes de technologie. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est un peu vieux con quand même. Hein. Comme dit, on a connu le salaire avec la monnaie à la semaine, à la quinzaine. On demandait même des... Après, on a connu le chèque avec Debré qui nous a imposé le chéquier. On est arrivé à la carte bancaire. Maintenant, l'ordinateur et alors la visioconférence et tout le bazar, quoi. Enfin, bon, bonjour. Hein. Peut-être ce qu'on peut préciser. On pourrait donner des précisions sur le nombre de personnes, etc., sur ce que vous touchez. Ben, je te dis, en gros, on avait 70 personnes à peu près. Ça, c'est pour les conférences. Ouais. Et un peu de 7 à 77 ans, quoi. On peut dire qu'il y avait toutes les générations. Il y avait les chômeurs aussi. Bien sûr, bien sûr. Et il n'y avait pas que les chômeurs. Oui, c'est ce qui est intéressant dans ces conférences. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu une implication justement des demandeurs d'emploi énorme autour de la préparation du petit buffet. Alors, ils se sont sentis justement totalement inclus, justement, en préparant eux-mêmes ce petit buffet et même en se mettant à disposition, soit pour servir la soupe dans le bol. Enfin, c'était assez extraordinaire de voir ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette implication parce que ça montre que justement, le demandeur d'emploi, il sait faire quelque chose, hein, comme le dit souvent Patrick Valentin, qui est dans Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Tout le monde est employable. Et ben voilà, là, c'est une belle preuve justement d'activité et de pouvoir prouver qu'on est là, et enfin, les chômeurs sont là et ils savent faire des choses. Voilà pour ce qui concerne. Mais maintenant, on ne te voit plus, Patrick. Moi, je te vois encore. Hein. Ouais, mais je me demande si on n'a pas perdu Patrick là. Tu es encore là, Patrick, ou pas? Parce que j'avais coupé le micro. Tu avais coupé le micro. Oui, parce qu'il faut couper le micro quand on ne cause pas, parce que sinon, ça fait des interférences. D'accord. Bon, voilà, on enchaîne sur autre chose. Il y a une autre question que tu souhaiterais poser? Oui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il y a des difficultés particulières, par exemple? Elles sont nombreuses, hein, je dois dire. Les évolutions et la suite, quoi. Ouais, tu veux y aller, Jacques, ou pas? Sur les difficultés? Vas-y, puis je compléterai. Ouais. Hein. D'accord. Alors, les difficultés, elles sont nombreuses parce que tenir la résistance d'une maison de chômeurs comme ça, c'est pas aussi évident, parce que y a pas de ligne budgétaire, hein, pour aider les maisons de chômeurs. Donc, il y a beaucoup de bénévolat, énormément de bénévolat. On voudrait créer, on l'a fait à l'époque, un poste qui permette de faire l'accueil parce que franchement, ça nécessite des compétences, donc ça veut dire sans arrêt reformer les bénévoles, les nouveaux bénévoles qui arrivent sur les techniques d'accueil, sur les modalités avec Pôle emploi, sur les dernières nouvelles qui arrivent de Pôle emploi, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Tout ça nécessite vraiment une implication qui est assez importante. Heureusement, nous sommes une bonne équipe et on arrive avec parfois quelques difficultés de tempérament des uns des autres, mais bon, on arrive à le faire. Mais franchement, l'année dernière, par exemple, et même l'année d'avant, chaque mois d'avril, on se dit, ça y est, on ne peut plus payer le loyer, on a du mal à résister, voilà. Et puis, c'est une implication pour faire des dossiers avec un projet, etc., qui est énorme. Je dois dire que même moi qui étais dans ce métier, j'étais directrice d'une structure d'insertion par l'économique, même moi, je commence à fatiguer parce que, voilà, c'est une implication avec des rendus, avec, là, ça commence à devenir très compliqué. Donc, ce qui veut dire que c'est un travail entre bénévoles, un soutien qui est énorme. Alors après, on va nous accuser de réunionnite,
parce qu'on se rend compte quand même assez souvent. Après, une difficulté par rapport aux demandeurs d'emploi, je dirais que c'est récurrent aussi, parce qu'on le sait, hein, le demandeur d'emploi, il ne sait pas demain ce qu'il fera. Il vit au jour le jour. Donc, on a quelques difficultés lorsqu'on veut faire des formations, par exemple au numérique. Ben, ça nous demande, pareil, une négociation, allez, il faut venir à l'heure, etc. Bon, voilà, vous allez dire aussi que c'est de l'éducation, tout ça, mais ça nous implique énormément sur les méthodologies de transmission, non seulement des savoirs, mais aussi de l'éducation dans toute sa forme. Moi, je vais parler particulièrement aussi du soutien qu'on a dans les comités de liaison, puisqu'on est très, très impliqué dans les comités de liaison, hein, qui ont été créés par la Martine Aubry, hein, lors de la loi de lutte contre les exclusions, ce qui fait une représentation des demandeurs d'emploi au sein de l'organisme Pôle emploi. Là, ça nécessite quand même de recueillir des informations, etc. Donc, on s'aperçoit que ce recueil d'informations, ben, c'est une implication énorme, parce qu'ils ont souvent envie de déverser leur rancune, pour ne pas dire leur haine envers ce système Pôle emploi, parce que ben, ça va pas facilement. Il y a souvent des grosses difficultés et ça touche bon, à l'accueil qu'ils ont dans les Pôles emploi, mais surtout ça touche ben, à leurs ressources, à leurs revenus, ça implique leur vie familiale, etc., etc. Et ça, je pense que ça n'a pas été compris par tous au niveau national. Donc, ces préparations, elles sont hyper importantes parce qu'on est un peu la soupape qui permet que ça n'explose pas au sein, ou moins, au sein des pôles emploi. Donc, ce lien dans les comités de liaison et aussi ce lien avec les référents des comités de liaison dans Pôle emploi, hein, je parle des directeurs qui assument ces petites commissions, ça permet de créer un lien et on arrive à résoudre quelques difficultés, pas tout malheureusement. Après, pour ce qui est tout ce qui est communication en extérieur, moi je suis une ancienne militante, je pourrais dire, justement pour le droit des chômeurs, et je remarque qu'on a de plus en plus de mal à réunir les chômeurs pour ben, enfin, manifester, je dirais même tout à fait gentiment, hein, mais en tout cas faire entendre leurs droits et leur sensibilité dans la rue, quoi. Voilà pour ce qui est. Il faut dire que la situation des chômeurs que nous rencontrons, quand même des chômeurs qui sont quand même très, très, très abîmés, quoi, hein. C'est des gens qui, depuis le temps, bah, ont plus envie de trop se battre, quoi. Ils n'en ont plus vu trop les moyens. En plus, faut dire que sur le Saint-Gironnais, on n'a pas un bassin d'emploi en grande quantité, c'est très clair. Que de l'emploi, il n'y en a pas vraiment, à part un peu de tourisme, mais c'est saisonnier. Et avec ce qui vient de se produire au niveau de la pandémie, tout le tourisme est arrêté et tous les saisonniers n'ont pas travaillé au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Pour ce qui est de nos conférences débats, pour te donner une image, la première conférence débat, comme on était une association de chômeurs qui organisait ça à la mairie, au salon d'honneur, parce que c'est la salle qui est attribuée aux associations pour tenir des manifestations. On n'avait pas voulu nous donner la clé des toilettes, ce qui fait que si on avait besoin de faire quelque chose, il fallait aller un peu loin pour trouver des WC publics. On a réussi à négocier aux autres qu'on est quand même comme tout le monde et qu'on avait droit à avoir la clé des toilettes. Donc, je veux dire, c'est un peu ça. C'est le maire aussi qui te demande, mais vous comptez faire combien de réunions? Donc, j'avais négocié qu'on en fasse 4 par an et qu'on ait au moins l'accord d'un créneau de 4 réunions par an. Enfin, je veux dire, bon, c'est des formalités qui sont toujours agaçantes. On y passe du temps et de l'énergie alors qu'on a plutôt autre chose à faire. Bon, c'est vrai que ce que dit Chantal, moi j'ai travaillé aussi un peu avec elle sur les problèmes de subvention. C'est infernal les dossiers qui sont demandés pour qu'on nous donne royalement, bon, allez, 1000 ou 2000 euros par-ci, par-là. Je veux dire, c'est un peu scandaleux, quoi.
En plus, le gros problème, c'est que la loi qui vient de sortir sur le chômage, Chantal peut en parler plus que moi, mais je veux dire, les vacataires vont se trouver en précarité absolue. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront jamais à réunir le nombre de mois de travail nécessaires pour pouvoir bénéficier du chômage. Donc, ils vont se retrouver au RSA à tous les coups. J'ai vu que c'est encore en phase de négociation, ça. Non. Faut pas le décret, il est passé. Ils ont reculé le délai d'application, mais ils comptent bien l'appliquer tel qu'ils l'ont envisagé. Hein. Ouais. Le décret est passé, ouais. Cette réforme, elle va mettre sur la touche de nombreuses personnes. Et je ne sais pas quel dégâts, enfin ça va faire des dégâts, c'est clair, ça va faire des dégâts. Bon, on ne peut pas trop en parler maintenant, mais franchement, les personnes qui ont mis ça en place, elles ne doivent pas être sur le terrain pour voir les grandes difficultés, notamment dans les petites villes comme les nôtres. Et je pense que le dégât, il va être énorme. Tu peux rappeler le pire du décret? Il y a les 2 ans, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, comme ça de mémoire, je ne suis pas capable de le dire, hein, mais parce que je suis sur autre chose, mais franchement, tout le contenu ne va pas dans le mieux-être des demandeurs d'emploi et des précaires. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, j'aurais dû le préparer, mais… La stratégie qui est envisagée, là, que certains au niveau de la technocratie proposeraient, c'est de faire évoluer le chômage un petit peu comme le prix d'un billet de train ou d'un billet d'avion. Quand il y a de la croissance, on diminue la rétribution des chômeurs, et quand il n'y a pas de croissance, on augmente un peu. Mais quand je dis qu'on augmente, c'est toujours en rétrécissant la durée d'indemnisation afin de pousser les gens à trouver un emploi. Alors que parallèlement, on sait très bien qu'avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre d'évolutions de notre société, on va plutôt en réduction d'emploi. Quand tu vois les caisses automatiques qu'il y a dans les grandes surfaces, il faut savoir que les caissières vont être en voie de disparition derrière, et qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle formation on leur donne pour les adapter à un autre poste à l'intérieur de l'entreprise? Mais l'objectif, c'est quand même d'en diminuer. Ça, c'est comme les pilotes de ligne qui étaient à 3 à un moment donné dans les cabines et qui sont plus qu'à 2 aujourd'hui, et demain, tu n'en auras peut-être qu'un. Donc, je veux dire, il ne faut pas d'un côté développer le progrès et de l'autre côté dire créez votre emploi. Créez votre emploi comme les auto-entrepreneurs aujourd'hui, on sait très bien que c'est des pauvres, c'est des gens qui ne vivent pas avec leur travail. L'auto-entrepreneur, c'est un leurre, enfin, c'est tout ce qu'on peut voir autour de ça. Donc, d'un côté, on veut gagner 1,5 milliard sur les chômeurs, et de l'autre côté, on retire l'impôt sur la fortune qui fait 1,5 milliard, quoi. Donc, si tu veux, d'un côté, voilà. Moi, je suis curieux de voir un petit peu ce qui va être distribué aux actionnaires dans les groupes pharmaceutiques, par exemple. Et combien on va nous réclamer pour payer la dette en fin de parcours par rapport à la pandémie. Je voudrais poser une autre question là. Comment, vous avez commencé à en parler, comment vous êtes perçu localement? Comment que ça se passe? Quelles sont les perspectives d'avenir de votre structure? Est-ce qu'on vous facilite la vie? Est-ce qu'on vous quoi? Tu as dit qu'effectivement, on vous donnait même pas la clé des WC quand vous habitez en Réunion. Donc, j'imagine que ça doit être une bataille perpétuelle. C'est un peu ça, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on est constant. Enfin, moi, si tu veux, du fait que j'ai été agent de développement sur le territoire pendant une quinzaine d'années, donc je connais un peu le milieu, je connais le milieu des élus, le milieu de l'administration, etc. Donc, je joue un peu de mes relations pour essayer de faire comprendre on a après tout le droit d'exister, qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on existe. Chantal, en plus, tu as vu, est très partie prenante de tout ça. Elle est très active aussi dans les arguments. Donc, pour le moment, je dirais, on nous supporte. D'abord, on ne coûte pas trop cher. On ne crée pas vraiment de vagues.
hein. On essaye simplement de dépanner des gens qui sont déjà en difficulté de leurs difficultés. Et il faut avouer que même nos réunions, moi je craignais un peu que bon, ils réagissent un peu contre nous. En fait, ils ont trouvé que c'était très intéressant. Alors on va continuer dans ce sens-là. On nous aide pas, mais on nous bloque pas trop. C'est-à-dire, on considère que vous jouez un rôle quand même. Oui, oui. Ah ben, ça, c'est le rôle d'interface, hein, ou de tampon par rapport à un risque social. Ouais, j'ai rien à ajouter. Pardon. Je dis, j'ai rien à ajouter, il a tout dit. Puis c'est bien que ce soit Jacques qui le dise. Bon. Et le système politique par rapport à vous, il y en a qui s'expriment différemment, il y a des convergences, non? Vous avez remarqué quelque chose? Si tu veux, la difficulté, si on parle par rapport aux organisations syndicales ou aux partis politiques ou autres, bon, on est très bien avec notre député qui est de la France Insoumise. Bon, je veux dire, ce qui est dommage, c'est qu'il soit à la France Insoumise parce que, bon, il est extrêmement minoritaire et il est extrêmement intéressant et agissant, hein. Il a très, très fortement agi auprès du préfet quand on a eu des difficultés au niveau de nos dossiers de subvention. Il est intervenu là-dessus et il y a eu quand même un résultat. Par rapport aux syndicats, c'est essentiellement la CGT en Ariège. Il n'y a pas, pour ainsi dire, pas de CFDT. Et la CGT, si tu veux, ben, on a des contacts amicaux, mais sans plus, quoi. Un peu la CFTC aussi. Tu sais que les syndicats considèrent qu'ils sont les représentants de la défense des chômeurs. Donc, le MNCP ou les associations de chômeurs, on les regarde, on les supporte, mais enfin, bon, ça ne va pas trop au-delà. En plus, c'est quand même parce qu'ils n'ont pas, mais ce n'est pas de la faute des syndicats ouvriers, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre syndicats ouvriers et patronaux qu'on se trouve dans cette difficulté. On nous a fait une année blanche au niveau des ressources, au niveau national pour le MNCP. On nous a fait une année blanche financière dans le sens que comme il n'y a pas eu d'accord au niveau des partenaires sociaux, l'État a purement et simplement supprimé la subvention qu'il donnait au niveau régional au MNCP. Ce qui fait que, ben, comme le MNCP au niveau national redistribuait sur l'ensemble de ces secteurs, de ces antennes régionales, on s'est trouvé handicapé de 4 800 €, quelque chose comme ça. Ben, je veux te dire, pour une association comme la nôtre, c'est énorme. Ouais. Chantal, tu as quelque chose à dire, non, par rapport à ça? Non, non, ça a bien été transmis. Effectivement, l'année blanche, il se trouve qu'elle a été mise en place du temps où j'étais moi-même présidente du Mouvement national des chômeurs et précaires, du MNCP, malgré un combat forcené, eh bien non. Alors, évidemment, enfin, je trouve ça un peu, comment je veux dire, dommageable pour les demandeurs de l'emploi qu'on ne reconnaisse pas officiellement le travail des maisons de chômeurs. Quand même, le MNCP existe depuis 35 ans, je crois, quelque chose comme ça, 84, je ne sais pas combien de temps ça fait là. Donc, on est sur la place depuis très, très, très longtemps. On est plutôt partenaire au sens, comment je veux dire, communication, etc. Mais dès qu'il faut aller un petit peu plus loin pour le travail par exemple, à Pôle emploi, au niveau national, au conseil d'administration, encore qu'on ne soit pas tous d'accord là-dessus, mais enfin, moi, en tout cas, j'aurais bien aimé qu'il y ait des représentants des maisons de chômeurs qui soient au syndicat, au conseil d'administration de Pôle emploi, parce qu'ils ont des choses à dire, ils voient les demandeurs d'emploi, ils les accueillent régulièrement. Et nous, on a la parole ouverte. C'est-à-dire, chez nous, on peut dire, les demandeurs d'emploi, ils disent ce qu'ils ressentent réellement. Au sein de Pôle emploi, ils se maîtrisent, forcément, et pour cause. Hein. Maintenant, dès qu'il y a une petite voix un peu qui s'élève, on appuie sur le bouton rouge. Je dis ça parce que c'est arrivé, là, quelqu'un vient de me téléphoner en me disant
disant, ben voilà ce qu'ils ont fait parce que j'ai élevé un tout petit peu la voix, j'en pouvais plus de mon dossier qui n'avançait pas. J'ai élevé un petit peu la voix. Dans les 5 minutes qui ont suivi, la police est arrivée et ils m'ont embarqué, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, enfin, j'espère qu'il y aura une nouveauté dans les années futures, mais il faut vraiment qu'il y ait des représentants. Le chômage, c'est pas comme avant où on n'y restait que peu de temps. Aujourd'hui, on y reste longtemps au chômage. Alors, on souhaiterait bien le moins longtemps possible, mais on s'aperçoit que le chômage, il est d'au moins 18 mois maintenant. 18 mois, mais 18 mois sans être représenté et en ayant les difficultés de tous les jours, eh bien, je trouve que c'est pas sain comme situation et c'est pas honnête de ne pas les reconnaître officiellement. Les demandes ont été faites ou quoi? Et quelles ont été les réponses? Enfin, je ne suis plus à la présidence du MNCP, mais bien sûr qu'on l'a fait pendant de nombreuses années. Eh bien, moi, je me souviens avoir été, je vais vous raconter une anecdote là, a été invité par un député de ma région. J'avais été invité à un repas où il y avait Lionel Jospin. Et je posais déjà ma question, donc vous voyez, ça date un peu, hein, et je posais déjà ma question sur la représentation. Eh bien, Lionel Jospin avait déclaré à la foule, il y avait 2500 personnes là présentes, il avait déclaré à la foule, ben moi je suis d'accord avec ça, avec la représentation, une demande de représentation des demandeurs d'emploi. Mais moi, j'ai les mains liées parce que les syndicats, vous qui êtes là, il a dit comme ça dans la salle, hein, vous qui êtes là, eh ben, vous ne m'en laissez pas la possibilité et je me trouve heurtée à un nouveau conflit, cette fois avec les syndicats. Donc là, ça veut bien dire que les syndicats, bon, ils ont un peu évolué quand même. Maintenant, on arrive à travailler un petit peu avec, d'ailleurs, un syndicat, un CGT chômeur, mais voilà, ils considèrent que les structures de notre type, il n'y a pas que MNCP, hein, il y a aussi APES, enfin d'autres structures de chômeurs, eh bien, ils considèrent que ce n'est pas nous qui représentons les demandeurs d'emploi, que c'est encore les syndicalistes. Mais je suis désolée, un syndicat, il représente un travailleur et pas un chômeur. Une fois que la personne est sortie du domaine de l'entreprise, eh bien, il était représenté par personne. Donc, il se retourne vers nous forcément. Et j'en veux pour cause que ce comité de liaison a enfin été créé en 98, mais ça permet quand même de porter la parole et de dire un petit peu ce qui ne va pas. On a eu quelques améliorations tout de même. On voit, ça s'est bien amélioré quand même, Pôle emploi, c'est plus le Pôle emploi d'auparavant, même si ça va un petit peu trop loin dans le numérique, mais au moins il y a quand même une écoute par rapport aux difficultés de terrain, mais pas encore assez. Je pense que s'il y avait des représentants dans ces organisations-là, donc je parle du CIA de Pôle emploi, je pense, national, hein, je pense qu'il y aurait encore plus d'avancées. Ça, c'est mon côté militant qui me fait parler. Mais tu as raison. Voilà. En plus, ça me fait rappeler toute une autre bataille en 71 sur la formation permanente lancée par Delors. Quand on a voulu, nous, les associations à l'époque d'éducation populaire, pouvoir revendiquer d'exister au titre de cette formation permanente, les syndicats ont tout de suite dit éducation nationale, AFPA, etc. Mais ils n'ont pas voulu accepter que l'éducation populaire soit partie prenante de ces affaires-là. On s'est retrouvé dans le même débat où, si tu veux, il y a du corporatisme, enfin bien connu en France, hein. Il n'y a pas qu'à ce niveau-là, il y en a bien d'autres, mais on est quand même sur cette culture-là. Bon, on ne va pas tarder à terminer parce qu'après, il va falloir faire un montage. Vous avez quelque chose à rajouter sur l'avenir, sur votre optimisme ou pas? Vous avez déjà dit pas mal, mais bon. Bon, bah, la révolution d'abord, hein, et après on verra. Mais comme si je commence à être un peu vieux, je suis en 3e ligne maintenant. Hein. La première ligne, j'ai du mal. Hein. Non, sérieux, si tu veux, je pense que c'est du boulot puisque j'ai entendu à changer de cap dans les trois visioconférences, si tu veux. Je pense que c'est effectivement par des stratégies locales, par des actions différenciées qui créent d'autres situations et qui montrent que des choses existent. Et je pense que, bon, il y a des choses qui vont revenir, hein, les gilets jaunes et autres, ça va revenir tout ça, parce qu'après la pandémie, il ne faut pas croire que les choses vont être réglées, au contraire.
des gens qui craignent pour leur emploi, il y a des gens qui ont perdu du pouvoir d'achat et qui ne vont pas le retrouver tout de suite. Il y a quand même des tas de difficultés qui s'annoncent, même si l'amortissement de l'État a joué son rôle jusqu'à maintenant. Mais on va voir le retour de manivelle quand ça va repartir, parce qu'il va falloir payer la note. Puis comme d'habitude, on est dans un État qu'on connaît bien. Il ne va pas trop faire payer les riches, parce que bon, il faut qu'ils puissent investir. Et c'est encore nous qui allons dérouiller, là. Hein. Donc, je pense que le boulot qui est fait, il faut le développer. Ce que vous faites a changé. Changer de cap, c'est à continuer. C'est quand même l'éducation populaire qui permet, me semble-t-il, aux gens de se prendre en charge, globalement. Oui, pour terminer sur une petite note d'espoir, moi je dirais que j'apprécie beaucoup tout ce qui se passe autour de nous. J'aime beaucoup ce qui se passe sur Marseille, par exemple, où pourtant c'est un quartier difficile. Les quartiers nord, c'est des quartiers difficiles, hein, où ils ont travailler pour reprendre un ancien McDo. Et là, tous les groupes se réunissent, ont des moments de convivialité qui sont extraordinaires et puis surtout, ils sont ensemble, quoi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres plein d'autres activités, actions qui se mettent en place et ça donne la petite note d'espoir où enfin de l'individualisme, on est passé au collectif et je pense que ça peut avoir un futur meilleur. Je l'espère en tout cas. Moi aussi, je commence à être sur la deuxième ligne, peut-être pas la troisième encore, mais je commence à être sur la deuxième ligne. Et bon, en tout cas, j'apporterai, je sais que je le dis souvent, hein, je suis gilet jaune moi aussi, hein, j'apporterai mon soutien à chaque fois que je le pourrai. Et je précise, un gilet jaune non, non violent, non violent. Jamais j'ai eu le moindre acte de violence dans toutes les manifestations où j'ai pu être. Voilà, c'était ma petite note d'espoir. Ok, ça c'est bien terminé. Ok, Chantal, Jacques, je vous remercie. Hein. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement et puis vous allez vous retrouver en ligne certainement, vous allez voir. Allez, bon. à plus tard. On espère ne pas avoir été trop mauvais. Non, non, c'est bon. Allez, bonne journée. À bientôt. Au revoir, Patrick. Bah, écoute, Patrick, bonne continuation. Ouais, ok. Au revoir. Au revoir. Chantal, je voulais te dire, au fait, ma ligne est récupérée.